Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te parler d'un outil de nouveau d'exposition, mais pas que, qui va te permettre sur le terrain et en post-production d'être hyper précis. Cet outil-là, c'est le Data Color Checker Vidéo, qui va te permettre en fait tout simplement sur le terrain ou en post-production d'être sûr que ton exposition et tes couleurs sont bien réelles et sont bien précises. Alors tout simplement, c'est un outil que tu vas venir positionner à côté de ton sujet pendant la prise de vue et tu vas pouvoir justement ensuite en post-production te dire maintenant le rouge est bien rouge, le vert est bien vert, le magenta, le bleu, le cyan, etc. sont bien à leur place. C'est un outil qui est hyper cool parce que c'est super pratique de l'avoir en format petit, en format pocket, tout simplement parce que sur le terrain, tu vas pouvoir l'accrocher directement autour du cou et ainsi te rapprocher de ton sujet quand on a envie et tout simplement le positionner un coup et le ranger dans ta poche. C'est la différence avec d'autres mires de couleurs qui sont quand même un petit peu plus grandes qu'il faut à chaque fois sortir du sac. Encore une petite précision, c'est important de jamais mettre ses doigts dessus, tout simplement parce que j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de l'incohérence des couleurs, mais tout simplement en fait sur notre peau on a du gras et si on vient le déposer sur les patchs ou tout simplement sur la mire de couleur en général, on va créer des reflets qu'on ne voudrait pas et tout simplement ça va faire des dérives colorimétriques et c'est là souvent que les problèmes arrivent. Donc ne jamais mettre les doigts dessus. Pour la laver, on passe un coup de poire et puis tout simplement on va venir enlever les coups de poussière et malheureusement s'il y a un doigt dessus, on va pas venir le rajouter encore une fois. On va essayer d'enlever au maximum comme on peut avec la poire. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve directement dans DaVinci Resolve pour que je puisse te montrer en live et en pratique comment ça fonctionne dans un logiciel de post-production. Voilà, donc on se retrouve directement dans DaVinci Resolve qui est mon logiciel de post-production, d'étalonnage. Donc on va commencer directement. Alors la chose principale à savoir, c'est que dans DaVinci Resolve, on a ici une liste de mires de couleurs qui sont déjà représentées, qui sont déjà enregistrées. Celle-là n'y est pas encore, donc moi je vais vous montrer la méthode manuelle pour être sûr de faire les choses justes. Et comme ça, si une fois vous avez une mire d'une autre marque ou d'un autre style, vous pourrez quand même vous débrouiller avec ça. Donc celle-là, on va l'enlever, on va pas rentrer là-dedans. La première chose à faire, c'est de venir zoomer au maximum ici dans son image. Et tout simplement, on va venir faire ici un masque que j'ai déjà fait. Mais on va prendre ici notre outil plume et on va venir sélectionner soit le carré complet, soit certains patchs de couleurs. Moi, je vous conseille ceux du dessus qui sont juste là, ça dépend de la mire que vous avez, mais moi je prends ceux-là. Donc ensuite, il faut aussi savoir qu'il faut un minimum saturer son image avant de commencer, parce que sinon, tout simplement, on risque d'avoir des problèmes par la suite. Une fois qu'on a commencé à faire ces choses-là, on va venir ici, donc dans notre node qui sera après la conversion d'espace colorimétrique, parce que cette mire-là a été calibrée sur un Rec 709. Donc il faut déjà passer en Rec 709 et ensuite venir mettre notre node. Ici, on a un masque que moi j'ai déjà fait. Donc ça nous permet de prendre de l'avance et on va venir directement choisir notre vector scope qui est juste là. Ce vector scope, il va pouvoir nous permettre à travers justement ici des coordonnées avec des carrés, nous dire que ok, les couleurs sont bonnes en termes de saturation et en termes de teinte. Donc la première chose à faire, c'est de venir ici dans les courbes, on va venir dans UVSU et on va sélectionner ici tous les petits patchs de couleurs pour avoir accès indépendamment à chaque canal de couleurs. Donc on peut voir par exemple ici, moi je l'ai déjà fait, mais si on prend par exemple ici le magenta, si je commence à bouger à gauche ou à droite, je vais pouvoir venir le replacer. C'est-à-dire que si de base on avait une dérive colorimétrique, on va pouvoir venir justement la replacer juste ici et la mettre dans notre carré. Alors des fois on n'est pas pile au milieu, ça c'est une question de saturation. Donc on vient dans notre deuxième onglet qui est UVSat et justement ici on va pouvoir avoir accès de nouveau à nos patchs, de nouveau en cliquant sur tous les patchs. Et on va pouvoir dire, ok, je veux quelque chose de plus ou moins saturé. Tant qu'on est dans le carré, même si on est au début là, c'est bon. Il faut juste être au moins dans le carré. Donc on essaie d'être bien évidemment le plus précis possible. C'est pour ça qu'on achète des mires de couleurs. Donc là, si on regarde, on peut voir que dans mon vector scope, je peux me dire, ok, là je sais que mon image est propre et juste par rapport au profil de couleur Rec 709. Donc là, je sais que je suis bon par exemple pour de la diffusion, pour du broadcast ou autre. Et je sais que mes couleurs sont précises. Je sais que de mon côté, en termes de color science, de science des couleurs, je suis bon. Donc moi, de mon côté, je suis protégé. Et je fais surtout une belle image. Donc là, on voit que si on vient directement enlever ici notre masque, mais qu'on reste là et que je fais un avant-après. Donc là, désactiver, activer, désactiver. Je vais le faire plusieurs fois, comme ça justement vous pourrez regarder qu'il y a quand même une sacrée différence, notamment dans les couleurs, si vous voulez être précis dans les teintes de peau ou autre, donc ça peut être vraiment très très utile. Si je reviens sur mon image en général, si on va par exemple justement vers le rideau ici, on peut voir justement sur les rouges qu'il y a quand même pas mal d'effets en termes de densité et de saturation. Pareil sur les teintes de peau, ici on peut voir tout simplement que quand c'est désactivé, je suis quand même plus rosé, alors que là, je suis quand même un petit peu plus précis et ce serait ça qui serait ma vraie couleur de peau. Donc voilà, la mire de couleur, elle sert à ça, tout simplement, elle sert à venir confirmer que notre exposition, que nos couleurs étaient bonnes et que lorsqu'on va livrer tout simplement soit notre PAD ou autre, on va pouvoir dire, ok, là, nos couleurs sont justes, ça a été confirmé scientifiquement, entre guillemets,
dans un logiciel de post-production et donc d'étalonnage. Donc c'est important de pouvoir passer par là et d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir confirmer soit un client, soit une personne, soit pour vos projets personnels, de dire ok, à partir de là, je sais que mes couleurs et mon exposition sont justes et tout est bon. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère encore une fois que tu auras pu apprendre quelque chose, hein, c'est le but de ces vidéos, et moi je te dis à tout bientôt pour parler d'un nouveau sujet vidéo. Ciao!